Donc c'était sur un match un petit peu curieux, vous avez eu beaucoup plus de lancers que Wascal et malheureusement c'est une défaite. Effectivement, le problème qui s'est passé, c'est qu'on a encore, comme d'habitude, fébrile gardien, même si j'en ai rien à Fabien, qui est de formation clermontoise. Il a fait un très très bon match, il était très très bien placé tout le temps, il a sorti de très beaux arrêts, je pense que notre gardien aussi. Après effectivement, on n'a pas su être réaliste sur les moments vraiment importants. D'ailleurs, sur un 5 contre 3 pendant plus de 2 minutes 30, il me semble. Et là, on est incapable de conclure. Donc c'est vrai que après c'est difficile de recommencer, de relancer la machine pour aller essayer d'aller gratter le score, quoi. Donc ce 5 contre 3 suivi du deuxième but de Wascal, ça vous a un peu coupé les jambes? Un petit peu, mais après l'équipe a bien mûri cette année, effectivement. Donc on n'a pas eu vraiment de très très bons résultats cette année. Parce qu'on est une équipe jeune, en fait, qui manque beaucoup d'expérience. Et on a tendance un petit peu à se frustrer très vite quand on ne marque pas, quand ça ne marche pas. Et on a pris on est devenu un peu plus mature, quoi, réellement, et on arrive beaucoup mieux à gérer ces moments. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que du coup on n'a rien lâché tout le long du match, on est revenu à un but à 10 minutes de la fin. Et malheureusement, ça n'a pas gagné pour nous, après c'est les lois du sport. Oui. On joue tout pour le tout au troisième, on a vu Gavalda qui jouait quasiment sur 2 lignes, et malheureusement ça n'a pas été bien. Et en fait notre Tchèque Michel Plichta avait mal au genou. Et donc du coup ils ont tourné à deux ailiers gauche, donc avec Hugo et Cyril. Bon, effectivement c'est vrai que quand on a un joueur comme ça, qui en forme en plus, on peut se permettre d'en profiter, quoi. D'accord. Est-ce qu'offensivement ce match n'est pas un petit peu à l'image de votre saison? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est vraiment l'archétype du match de notre saison. C'est vraiment on court derrière le score tout le temps, on court derrière les résultats, que ce soit les périodes qu'on a enchaînées durant la saison. On a tout le temps couru derrière. Donc on espère que l'année prochaine, si on reste en D2, bien sûr, je ne connais pas encore les résultats des deux autres matchs, surtout de Champigny de Chambéry. Après, il faut qu'on prenne justement cette expérience au fur et à mesure qui va venir. Je perds pas espoir, mais après il faut qu'on continue dans ces voies, quoi. D'accord, c'est un bilan un petit peu mitigé finalement. Exactement, ouais, c'est vraiment ça. Après, il y a du bien. Sur la fin de saison, il y a eu beaucoup de moins bien sur la première partie de saison où ça partait en live tout le temps. Et là, ça va. Écoutez, après, je crois qu'aussi on a notre place, objectivement parlant, il faut être réaliste. On fait partie des petits budgets des deux, on est tous issus de la formation clermontoise. On a 3 étrangers, dont notre entraîneur, qui est payé en tant qu'entraîneur et non en tant que joueur. Et c'est vrai que quand on voit des écuries comme La Roche ou comme d'autres équipes qui jouent au tableau, c'est vrai que effectivement, après le résultat se fait sentir, quoi. Donc objectivement, on est à notre saison, enfin on a notre place sur cette saison, je pense. Et comme les saisons dernières d'ailleurs, après tant qu'on n'aura pas un petit peu de budget, qu'on n'ait pas cherché un peu des gens à droite à gauche, ou qu'on s'investisse un peu plus peut-être dans la formation, ça restera comme ça, je pense. Mais bon, je garde espoir parce que du coup il y a des jeunes qui montent, qui sont motivés, donc on a quand même de très bons joueurs qui montent, on a un bon centre de formation, donc du coup c'est plutôt positif pour l'avenir. D'accord. Voilà. Merci. Mais de rien, avec plaisir.